Maxwell, t'as une question rapide, je t'écoute. Oui, donc déjà salut Libabal. J'aimerais te poser une question. Personnellement, je ne suis pas musulman, mais j'aimerais te poser cette question-là, même deux, si c'est pas trop dérangeant. Qu'est-ce que tu en penses des preuves non religieuses et non influencées par les religions qui sont historiques? Est-ce qu'elles ont un importance sur la véracité des religions ou pas? Est-ce que toi tu penses ça? Parce que Donne-moi un tu es exemple concret. bah, par exemple dans le christianisme, il y a le Testimonium de Flavianum. Je sais pas, Ouais? est-ce que tu connais ou pas? Non. Alors en gros, si tu veux, Testimonium de Flavianum, bah, en gros, ça a été écrit vers l'an 93, 80, à peu près entre 93 et 94 après Jésus-Christ. Du coup, dans l'œuvre de Flavius Joseph, qui était en gros, si je dis pas de bêtises, un philosophe juif, si je dis pas de bêtises. Il est né en Mhm. 37 et est mort après 100. Donc en gros, il dit dans son texte, en ce temps-là, parut Jésus, si tu veux, je peux te sortir les preuves du coup, mais je vais quand même te lire le Mhm. passage. En ce temps-là, parut Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il accomplissait des œuvres étonnantes, il était le maître de ceux qui reçoivent avec plaisir la vérité. Il gagna à lui beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs, il était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des notables parmi nous, l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé dès le commencement ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut vivant le troisième jour comme les divins prophètes l'avaient annoncé avec mille autres merveilles à son sujet. Et jusqu'à présent, le groupe des chrétiens qui tire son nom de lui n'a pas disparu. Waouh. C'est incroyable ça. Un mec qui est tout à fait neutre, hein, qui est tout à fait neutre, pas du tout biaisé, et qui nous parle des nobles prophètes qui avaient prédit la résurrection de Jésus. Putain, c'est bien fait quand même. Bah, du coup, Après, moi, je veux juste poser ces questions-là, personnellement. J'ai pas la connaissance, on va dire, nécessaire. Enfin, j'ai pas envie de me lancer dans un débat religieux parce que je n'ai pas la connaissance nécessaire, malheureusement. Mais je veux juste te Ah, poser cette question-là parce qu'elle m'intéressait. ben, je viens de te répondre. Un mec totalement neutre qui nous parle des nobles prophètes qui ont prouvé que Jésus a ressuscité. Parce qu'un mec nous a raconté une histoire. Bah, le problème, c'est que les seuls, si on peut appeler ça prophètes, c'était du coup les apôtres. Mais le problème, c'est que vu que c'est sous influence religieuse, enfin honnêtement, je pense que quelqu'un qui est athée ne peut prendre ça en compte s'il y croit vraiment. Mais quelqu'un qui est, enfin, je trouve ça logique. C'est comme par exemple moi dire moi, si tu es musulman, tu me dis oui, faut que tu crois en ma religion parce que des personnes qui étaient du coup, on va dire, une sorte d'apôtres, etc., parlaient du prophète, etc. Moi, je peux pas te croire, tu vois. Moi, j'ai besoin d'une preuve du coup qui est pas influencée. Ouais, tu veux dire une vidéo d'un mec qui ressuscite. Ouais, sauf qu'à cette époque-là, on va dire, les vidéos, du coup, ça existait pas Bah, n'importe où. c'est... Bah si, c'est super accessible pour un mec qui maîtrise la résurrection. Je comprends pas trop le rapport. Si tu maîtrises la résurrection, c'est 100% sûr que tu as la technologie pour enregistrer des vidéos. Et pourquoi donc? Bah, c'est super compliqué de ressusciter un mec. Bah, si la PSI, T'as fermé l'appli, je t'entends plus. excusez-moi, j'ai juste plus de batterie. Si un être est divin en soi, il a le droit de faire ce qu'il veut, j'estime cela. Et, Ouais. Et du coup, il a et- ressuscité. Et la preuve qu'il est divin, c'est qu'il ressuscite. non, la preuve, c'est surtout son existence et son apparition et la confirmation du fait qu'il a été du coup crucifié. Waouh. Voilà, moi Waouh. je vais juste te poser cette question. Est-ce que tu penses que, je sais pas, moi, ce texte, il peut être, par exemple, je sais pas, il peut pas être pris en compte parce que j'avais déjà débattu avec un de tes collègues, enfin, je sais pas si c'est un de tes amis, mais du coup, monsieur Jacques Le Fou. Ouais. Et enfin, moi, personnellement, je trouvais que sa version ne tenait pas forcément la route et il m'a expliqué que, oh, non, mais en Alors que fait, la version qui dit que les êtres humains ressuscitent parce qu'il y a une lettre d'un juif qui le dit, ça tient la route. bah, je peux répondre, bah, j'estime que oui, Bien parce que sûr. c'était une personne du coup qui était contre cette religion, parce que les Juifs, malgré le fait qu'il y a eu des alliances historiques, etc., n'étaient pas forcément Ouais. fiancés vis-à-vis de celle-ci. Donc j'estime que En fait, non, en fait, c'est même pas son Bon, c'est bon explication. alors. C'est convaincant. Les êtres humains, ils ressuscitent. T'inquiète, il y a un juif qui l'a écrit. C'est bon. Ah non, mais c'est un historien juif. C'est comme par exemple, on va dire, je te prends un exemple, c'est comme si par exemple un imam, je sais pas, il écrivait un texte, il disait, je sais pas moi, le juif, enfin, pardon, le Messie des Juifs a ressuscité, tu vois, genre, y a pas Ouais, aucune preuve. c'est la preuve que le Messie des Juifs a ressuscité, Non, évidemment. non, c'est simplement une preuve de l'existence de Jésus. Je dis pas que à cause de ça, oui, la Mais on religion sait catholique. tous qu'il a existé, ton Jésus. C'est pas exceptionnel qu'un mec qui s'appelle Jésus ait vécu il y a 2000 ans. Et pourquoi c'est pas exceptionnel? C'est tout à fait, mais c'est normal. Il y avait des mecs qui s'appelaient Bob, il y avait des mecs qui s'appelaient Mahmoud. C'est pas exceptionnel que des mecs existent il y a 2000 ans.
je vois, mais comment ça se fait que du coup que cette personne-là a été, comment dire, on l'appelait un petit, enfin comment dire, qu'un groupe de personnes s'est fait quand même vis-à-vis de lui, et surtout que comment dire, si je relis le passage de mon texte du fois, qui un homme sage, qui accomplissait des œuvres étonnantes, Oui, il bah comme était là. moi, quoi. Ouah, personnellement, j'estime pas ça parce qu'on n'a pas forcément les mêmes convictions, Ah. même si je Mais respecte. attends. Je suis pas sage et je fais pas des trucs étonnants Hmm. parce que tu ne l'observes pas chez moi, c'est ça? Non, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes manières de penser. Ah, si quelqu'un pense pas comme toi, il est pas sage et il est pas étonnant. J'estime que oui. Par exemple, je sais pas, par exemple, des paroles d'imam, par exemple, si, par exemple, je te prends un exemple, si un imam te récite, par exemple, certains versets d'Hadith, je suis désolé pour la prononciation d'ailleurs, toi, tu vas pas forcément le prendre au sérieux parce que selon toi et tes convictions, bah, t'estimes que c'est faux, tu vois. Je sais pas si t'as compris ou j'ai très mal expliqué, mais. Je comprends pas trop. Mais non, ton délire des preuves historiques, là, c'est juste un délire pour activer le biais de confirmation des cathos. En fait, le problème, il réside dans la manière dont vous formulez le truc. Comme quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à ce que Jésus ressuscite a dit que Jésus a ressuscité, alors c'est une preuve que de plus que Jésus a ressuscité. Mais en fait, pas du tout. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt à dire que Jésus ressuscite dit que Jésus ressuscite, c'est juste une preuve que soit ce mec avait un intérêt à le dire, soit que l'information est inventée. C'est beaucoup moins coûteux de croire ça que de croire que les êtres humains ressuscitent. Et toute la, comment on dit, toute la sournoiserie de l'astuce, c'est de décaler le problème de est-ce que les êtres humains ressuscitent, qui est un problème insoluble parce que les êtres humains ne ressuscitent pas, au problème de est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à le dire le dirait. Et avec cette belle histoire, l'objectif de cette histoire, c'est pas de prouver que Jésus a ressuscité, c'est d'occulter dans l'esprit des croyants et des non-croyants qu'il faille prouver que les êtres humains ressuscitent, qui est toujours le problème de base. Voilà la manipulation. J'espère que tu m'as écouté attentivement et que tu vas te rendre compte de la supercherie. Ah, j'ai compris ce que tu veux dire, mais je sais que tu vas me prendre pour un débile, mais moi personnellement, je reste ferme sur mes convictions. J'estime que c'est Non, des je ne te valeurs. prends pas pour un débile, je te prends pour Non, non, quelqu'un non, non, mais d'irrationnel. quand je veux Je dire te en prends mode, pour quelqu'un d'irrationnel, c'est-à-dire non, que mais face à une hypothèse et une explication extrêmement claire de la manipulation dont tu es victime, tu n'arrives pas à en prendre conscience. C'est une non, mais manipulation simple, c'est une manipulation extrêmement simple. je vois, mais dans Et le sens où, tu transféreras mes salutations à notre ami Bonacier. d'accord, mais je voulais juste, quand je te disais débile, c'est pas dans le sens débile, voilà, quoi, débile, c'est juste dans le sens en mode quelqu'un qui est crédule, tu vois. Mais moi, personnellement, je reste ferme sur les convictions parce que j'estime que c'est des valeurs nobles. Après toi, je pense que tu es du coup athéiste, si je dis pas de bêtises, non? Attends, je n'ai pas compris. C'est quoi ta valeur noble? Bah, du coup, c'est ma croyance religieuse, j'estime que c'est une valeur noble. Mais c'est quoi? Quelle valeur noble tu parles? Par C'est quelle exemple, valeur noble? le pardon, le respect, Attends, fais un par un. Le pardon. le Donc, pardon, donc le toi, tu as une pardon. valeur noble qui consiste à pardonner. Pardonner quoi? Tout le monde, inconditionnellement? Oui. C'est pas noble, c'est injuste. C'est criminel de pardonner tout le monde inconditionnellement. Parce Et que quand pourquoi? tu pardonnes tout le monde inconditionnellement, tu ne rends pas justice aux victimes. Ce n'est pas à toi de pardonner tout le monde inconditionnellement. C'est à la victime d'une injustice. Il faut donc pardonner conditionnellement. Ça, c'est noble. Celui D'accord, qui je t'a fait vois. croire que pardonner inconditionnellement, c'est noble, c'est quelqu'un qui veut que tu ne te battes jamais pour la justice sur Terre. Il veut avoir le monopole de la justice. Et comment avoir le monopole de la justice? Il faut satisfaire tous les gens qui subissent des injustices. C'est une technique de manipulation Je, classique dans les sectes. je vois, mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais en fait, non, quand je te parle de pardon, c'est dans le sens, c'est pardonner, mais pas forcément oublier, tu vois. Dans le sens, je suis pas là à me dire, je sais pas, quelqu'un a fait quelque chose de grave, je vais pas lui dire, ouais, je suis désolé, pardon, je te pardonne, etc. Tu vois, genre, on Oui, va donc, dire, donc le pardon inconditionnel n'est plus ta valeur. comment ça? Non, mais dans Vu le que, sens en mode, je voulais formuler ainsi, je suis désolé, mais quand je pardonne quelqu'un, je pardonne, mais je n'oublie pas, tu vois. C'est surtout ça le truc, mais je pardonne quand même. Genre, ce qui est important, c'est de réparer, Ah, c'est de je vois ce que rendre tu veux dire, je vois ce que justice. tu veux dire, C'est ok, de ok. rendre justice. Et comment on rend justice, du coup, à ces. Mais je sais pas, par exemple, on t'a volé du pognon, on a volé du pognon à ton voisin. On rend Oui. justice en faisant rendre le pognon et en punissant celui qui l'a fait. Et comment on le punit? Mais je sais pas comment tu veux le punir. Par Ah non, exemple, moi, je te pose tu une rends question. plus de pognon, par exemple.
d'accord, je vois. Ça Et donne du plus de confort à la victime et ça retire du confort à la personne qui l'a. OK, je vois Et Alibaba. il doit rendre plus de pognon dans une mesure où il a plus envie de reprendre du pognon parce qu'il comprend les conséquences de nuire à autrui. Ça, par OK, exemple, c'est de la justice. je comprends, je comprends. Bah, écoute, moi, personnellement, j'ai mes convictions et j'aimerais te poser, du coup, cette dernière question. Est-ce que toi, je suppose que tu es athéiste, du coup, tu ne crois pas en les religions. Est-ce que tu penses Non, qu'il y a non, un être je ne crois pas les histoires à dormir debout. Oui, je vois, je comprends, mais est-ce que tu crois en être, du coup, un créateur, de ce monde ou tu penses que c'est simplement, on va dire, ça peut être prouvé scientifiquement, la création, de l'univers et cetera? Non, je pense qu'avec un temps suffisamment long, on saura tout. Mais est-ce que toi, actuellement en 2025, est-ce que tu 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 crois en tout cas en être supérieur? Pas forcément religieux, mais est-ce que tu en Non, crois en être supérieur? non, il n'y a aucune raison de le faire. Donc, toi, Alibaba, tu crois du coup en on va dire, on a été mis dans ce monde, par hasard, quoi, on va dire? Mais pourquoi vous êtes toujours comme ça? Je Non, mais viens c'est de une te dire, question. je ne sais pas. Je sais, vous avez un. Vous vous rendez même pas compte, vous avez tous le même logiciel dans la tête. Je ne sais pas d'où on vient. Et pour toi, la réponse à je ne crois pas en être supérieur, ça signifie littéralement on a été mis dans ce monde. Mais ça veut dire quoi? On a été mis. Qui m'a mis? Pourquoi m'a mis? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Arrête Alors, de penser que je pense comme toi. C'est-à-dire que quand je ne sais pas, j'invente des histoires. alors Je ne personnellement sais pas. alors Assume. alors Arrête de personnellement, manquer de respect et de prétendre que j'ai une croyance que tu t'es inventée dans la tête. non, C'est un homme de paille, encore une fois, que les gourous vous mettent dans la tête. Ils vous font croire que la croyance des gens qui ne sont pas comme vous est ridicule pour donner du crédit à la croyance ridicule qu'ils vous vendent. Je ne sais pas. Et toute personne qui dit le contraire est un menteur. bah, écoute, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, mais je voulais juste poser cette question parce que je voulais que tu te moi, personnellement, je voulais savoir comment tu joues parce que je vois parfois tes TikTok, tu vois? Moi, c'est pas méchant, tu vois? Je veux pas te catégoriser parce que tu ne crois pas, je vais pas dire: «Ouais, t'es athéiste, t'es ci, t'es ça», tu vois? Je m'en fous, Est-ce que tu as honnêtement. compris Oui, j'ai compris dans le sens en mode, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois? tu crois, bah, du coup, que tu ne sais pas du tout, qui nous a fait et pourquoi on est là, tout simplement et que tu ne crois pas aussi, des Tu ne personnes. sais pas qui nous a fait, ça sous-entend que quelqu'un nous a fait. Ah, OK, c'est bon, Je j'ai ne compris. sais rien. Je ne D'accord, sais OK. rien. Et je suis sincère quand je dis je ne sais rien. Et moi, j'ai une Ah, question à te poser je maintenant, t'écoute. Maxwell. OK. Toi, tu sais? Bah, selon mes convictions religieuses, que tu ne crois pas, je vais bien sûr dire Dieu du coup, mais vu que Non, non, tu non, ne j'ai crois pas dit. Toi, tu crois. Tu sais? mmh, oui, Dieu nous a créés. Ouais, t'es un menteur. Ah, je t'ai dit, c'est en fonction de mes convictions, je ne l'ai pas vu, mais selon moi et Oui, mes donc tu sais convictions. pas, tu crois. Tu as le droit Bah, de croire ce que tu veux, mais ne viens bah, pas prétendre que tu sais. T'es mais un je ne sais menteur. pas, mais j'ai pas dit que je le On est savais. d'accord. Et donc, moi, je ne sais pas, et toi, tu ne sais pas. Et pourquoi tu dis forcément que je suis un menteur? Je comprends pas. Attends, attends, dis-le. Tu ne sais pas. Bah, selon moi, j'estime, Maxwell, je crois, je ne le pense pas. Parce que Tu je le l'ai. crois. Tu le crois Oui, du je fond le du crois parce cœur, que c'est en mais tu ne fonction le de. sais pas. Bah, pour moi, j'en suis sûr, mais pour moi, j'en suis sûr que Dieu nous a créés parce que c'est en fonction de mes comment dire? De mon appartenance religieuse, tu vois? Tu connais Lucrèce? Non. C'est un pote à moi. Il a vécu il y a 2300 ans. Bah, Il a écoute, écrit un livre super qui s'appelle De Rerum Natura, de la nature. je suis désolé, je sais pas lire le latin, tu peux De me faire, Rerum Natura, de la nature. d'accord. Et il explique. Il écrit une lettre à son pote. Mmh. Il dit, mon ami, je te dois la vérité. OK, Je crois qu'on s'est foutu de notre gueule et que c'est pas Zeus qui fait tomber la foudre. d'accord. Et je vais te donner une bonne raison pourquoi je crois qu'on se fout de notre gueule. On nous dit que Vas-y. la foudre tombe car c'est la colère de Zeus pour punir les traîtres. OK, Mais j'ai jamais compris pourquoi Zeus punissait toujours des arbres et des vaches en montagne. OK. Alors mon ami, je ne sais pas te dire d'où vient la foudre, mais je suis sûr que la version qu'on nous raconte, elle est fausse. Et Lucrèce, il y a 2300 ans, il est mort comme ça. Il est mort sans savoir d'où venait la foudre. OK. OK, Il ne c'est savait bon. pas. Il était J'ai sûr qu'on lui mentait. Il était certain. Il était persuadé que l'histoire que la foudre tombe de Zeus pour punir les traîtres
et pour rendre justice divine, c'était n'importe quoi. Il en était convaincu à 100%. Il avait de bonnes raisons de le croire, mais il n'a jamais su la vérité. Aujourd'hui, on sait, tu regardes un épisode de C'est pas sorcier, tu sais d'où vient la foudre. Ouais, bon, Et lui, ça, il est oui. mort sans savoir. Mais est-ce que tu penses qu'il avait raison? Sincèrement, est-ce que tu penses qu'il Bah, avait raison? honnêtement, ça va être biaisé vu que il avait. Bah, du coup, à cette époque-là, les croyances, la croyance monétaire, c'était. Je sais plus c'est quoi le nom, c'était du coup la religion polythéiste de Grèce. Je suis désolé, je connais pas le terme. Moi, je dirais que non, puisque je suis chrétien catholique, je dirais que. Bah, du coup, je sais pas quoi répondre. Honnêtement, tu m'as posé une bonne question, je vais pas te mentir. Moi, je te repose la question. Est-ce que tu penses qu'il avait raison de mourir sans croire en Zeus, même s'il ne savait pas d'où vient la foudre? Oui, il a ses bonnes raisons parce que c'est son point de vue à lui. S'il a des bonnes raisons et des preuves, on va dire, convenables, c'est sûr qu'on peut le croire. S'il y a des preuves, du coup, vérifiées et même si à cette époque-là, c'était dur de vérifier, ces preuves-là. S'il a vraiment des preuves irréfutables, en effet, il avait Non, il c'était avait bon rien. Il avait rien. Il avait rien. c'est Juste, il simplement ça que croyait oui? pas. Bah, Non, s'il il ne avait croyait pas et rien. qu'il Et n'avait pas juste, il s'est dit, on s'est moqué de moi. Et tu sais, il rajoute une autre histoire. Il dit, je vas-y, vais dis-moi. aussi parler de l'écho. Quand on OK, va dans une vallée et qu'on hurle, le diable de Pan nous répond pour se moquer de nous. OK. Je ne crois pas que c'est le diable. Je pense que la voix et le son ont une matière et que Mmh. la forme de la vallée fait que cette matière, d'une manière ou d'une autre, rebondit comme moi je rebondirais sur un mur et qu'elle revient vers nous. Mais je ne peux pas le prouver, mais j'ai l'impression que c'est ça et que c'est pas le diable Pan qui me répond. OK. C'est fou, non? Moi, je trouve que c'est vraiment un pote. Tu vois, il y a 2300 ans, j'ai tellement envie de remonter dans le temps et lui dire que tu as raison. On s'est Bah foutu de ta gueule avec Pan et Zeus. Bah, écoute, moi personnellement, je n'ai pas de croyance vis-à-vis de cette religion-là, donc j'estime qu'en effet, il avait raison de penser cela. Après, c'est sûr que si j'aurais été à son époque et puisque tout le monde, comme tu sais, forçait ou tout le monde croyait en ces mythologies et cetera, ça me semble, moi personnellement, si j'aurais été à son époque, je lui aurais dit que tu arrêtes de te foutre de notre gueule, tu vois? Parce qu'à cette époque-là, voilà, on n'avait pas le même, œil sur les religions, il y en avait qu'une seule. Et du coup, moi, personnellement, je leur ai dit que non, bah, t'as tort. Je sais plus c'est quoi le nom de ce pote que tu dis. Je suis désolé, j'ai pas trop retenu son nom. Mais je leur ai dit que non, Lucrèce. Lucrèce, excuse-moi. Bah, j'aurais dit: «Bah, Lucrèce, tu te fous de ma gueule, quoi». Ouais. Et pourtant, il avait raison. Bah, écoute, moi, je pense que je vais te laisser Ali Babal. Je reste ferme sur mes convictions. Passe une bonne soirée, hein, T'as mon bien live. raison. C'est important de fermer les yeux et les oreilles. Salutations, mon frère. Bon, allez, comme Que el Dieu babal, Maxwell. que Dieu Merci que d'être Dieu passé. que Dieu te bénisse, imam, Babal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, ça fait plaisir. Ciao, Maxwell.